À côté de moi, un auteur, directeur de théâtre, metteur en scène, comédien. Sébastien Azopardi, t'en as pas marre de faire tout ça tout d'un coup? Non, 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 je vais ouvrir une crêperie bientôt, on est dans le quartier de Montparnasse, et je me rajoute un petit peu, voilà, c'est pour égayer mes déjeuners. Là, tu nous présentes donc une nouvelle pièce? Oui, une nouvelle pièce qui s'appelle L'embarras du choix, qui se joue à la Gaîté Montparnasse, qui est une pièce où le public va choisir plusieurs fois au cours de la soirée la suite de l'histoire. Est-ce que ça arrive souvent que vous vous retrouviez dans les mêmes situations par les, enfin, pas les votes, par les décisions Oui, c'est les décisions. En fait, j'interroge à chaque fois une personne seule, parfois plusieurs personnes seules, mais c'est pour que chaque spectateur qui est interrogé se retrouve face à sa propre moralité. Parce que si j'interroge tout le monde va prendre les choix, je dirais, les plus qui leur paraît être, je pense, les plus spectaculaires ou les plus amusants, alors qu'en fait, quand j'interroge une personne, je lui dis « qu'est-ce que tu ferais toi ?» Et là, la vraie question se pose. Et c'est ça qui est intéressant dans cette pièce, c'est de parler des vrais choix de vie. On va parler de l'amour, évidemment, du travail, de l'amitié, de la trahison, du mensonge, tout ça, tout ce à quoi on est confronté tous les jours de notre vie. On va peut-être pas raconter l'histoire, mais bon, on peut dire que c'est l'histoire d'un mec qui est marié, ou oui, qui s'apprête à se marier, qui a renoncé un peu à ses rêves de jeunesse, il voulait faire de la musique, il est bijoutier, et d'un seul coup, il retrouve par hasard, dans la bijouterie dans laquelle il travaille, son amour de jeunesse. Et ça va réveiller tous ses désirs enfouis. Et en même temps, du coup, il va se poser des questions qui vont être liées entre renoncer à sa vie confortable, son travail, la femme rassurante qu'il a à la maison pour une autre femme qu'il aime peut-être plus follement, mais en même temps qui a l'air de s'évaporer toutes les 2 minutes. Et enfin bon, voilà, c'est toujours la question du confort, de la folie, du devoir, du désir, et on est sans cesse tiraillé dans nos vies entre plusieurs forces, et là on va avoir le choix de faire évoluer le héros tous les soirs d'une façon différente. C'est quelque chose que tu aimes bien, la participation du public, parce que bon, il y a un petit truc avec des ciseaux, où le public, à un certain moment, on lui demande ce qu'il pense, et là vraiment il y a la rencontre. Je ne sais pas si ça existe encore, la pièce, je sais qu'elle existe encore, mais comment vous pouvez le faire maintenant avec les... Alors il y a des choses qu'on a aménagées dans le dernier coup de ciseaux. Oui, effectivement, le dernier coup de ciseaux ne se joue pas exactement comme avant, on a supprimé l'entracte, et on a supprimé le moment où le comédien se retrouvait au milieu des spectateurs. Mais bon, il y a quand même toujours énormément de participation. C'est une pièce où le public mène l'enquête avec le capitaine de police. Tout ça existe, l'enquête on la fait toujours. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on a dû adapter vu la situation. Et dans l'embarras du choix, on a évidemment, là on a monté le spectacle en ayant conscience de toutes ces contraintes-là. Donc effectivement, on ne se mêle pas au public, il n'y a pas d'immersion, mais il y a de la participation, il y a de l'échange, et malgré le masque, malgré la distanciation dans la salle, il y a vraiment un vrai plaisir de la participation du public, il y a un véritable échange qui se met en place. Peux-tu nous présenter la petite équipe? Vous étiez 2 à écrire, toi et Sacha Danino. Oui, j'écris toujours avec Sacha Danino, avec qui j'ai fait le tour du monde en 80 jours, Mission Florimond, La Dame Blanche, Dernier coup de ciseaux, chapitre 13, et puis là, L'embarras du choix. On écrit depuis 15 ans ensemble. Et dans l'équipe, il y a beaucoup de fidèles. Il y a Alizé Coste qu'on a vu dans La Dame Blanche, qu'on a vu dans Dernier coup de ciseaux. Il y a Erwan Crignou qu'on a vu dans Mission Florimond et dans Le Tour du Monde. Benoît Tachoir qu'on a vu dans La Dame Blanche et dans Le Tour du Monde. Il y a Margot Maillet qui était dans Le Tour du Monde aussi. Enfin, c'est une équipe de fidèles. Et une famille aussi fidèle, puisque on peut dire qu'il y a quand même quelques ascendants. Après, il y a ma sœur qui fait les décors. En fait, toute mon équipe technique est très fidèle. Je travaille avec les mêmes personnes depuis longtemps. Après, les acteurs, ça change suivant les projets, suivant les rôles et tout ça, mais malgré tout, là, comme je joue un rôle important, j'avais besoin de m'entourer d'acteurs avec lesquels j'avais l'habitude de travailler.
Quand tu as écrit, tu pensais déjà à toi pour ce Oui, rôle? oui, je savais que j'écrivais pour moi. Ça ne veut pas dire que le personnage c'est moi, hein, il faut faire attention. Toutes les horreurs que le personnage fait, ce ne sont pas les miennes. Mais oui, je savais, j'avais envie de... C'est la première fois depuis qu'on écrit ensemble avec Sacha où je crée l'une de nos pièces en tant qu'acteur. En fait, on a vu toutes nos premières ensemble, assis côte à côte, et là c'est la première fois que moi je suis sur scène et lui dans la salle. C'est un plaisir totalement différent de l'écriture? Ah, le jeu, oui, mais pour moi c'est difficilement dissociable. J'ai toujours joué dans mes spectacles, mais en général j'arrivais en deuxième équipe et pas en première. Et là c'était voilà, le petit stress supplémentaire, mais en même temps l'adrénaline aussi supplémentaire d'avoir à monter le spectacle, être en même temps sur le plateau. Et oui, c'est des plaisirs qui sont différents. Il y en a un où on est tous les deux avec Sacha, où, même si on est deux, c'est quand même un travail solitaire à deux pour nous, mais ça reste un travail où on se replie, on a emmagasiné plein de choses de nos vies et qu'on va restituer en écrivant, mais c'est quand même un travail où on s'isole. Et puis le jeu, c'est un travail où on va à la rencontre du public, donc pour moi c'est très complémentaire. J'ai du mal à imaginer l'un sans l'autre. Est-ce qu'il y a un challenge de dépasser des pièces comme Le Tour du Monde qui ont été jouées je ne sais combien de fois? Pour le moment, Le Tour du Monde reste mon record, puisqu'on a passé les 3000. Il y a Dernier coup de ciseau qui arrive pour le moment juste derrière, pas très loin, qui peut peut-être dépasser si tout va bien. Ici en Florimont, on en a fait 1000. Et La Dame Blanche, on a dépassé la 500e, mais bon, c'était dans un théâtre plus grand. Que tu diriges d'ailleurs maintenant? Ça s'est créé dans un théâtre que je dirige, oui, le théâtre du Palais Royal, puis après ça s'est repris à la Renaissance. Oui, il y a eu des pièces qui ont battu des records, et moi à chaque fois qu'on en fait une nouvelle, c'est un peu la pression du coup. Est-ce que ça va avoir une carrière à la hauteur des autres? Mais bon, la salle, on peut le dire, la salle se marre, la salle... Moi, quand je l'ai vue, je donne quelques idées, mais les gens hurlaient derrière les réponses, je les entendais, et toi, comme si tu t'étais pas adressé à cette personne-là, tu faisais celui qui n'avait pas entendu, ce qui me faisait beaucoup rire. Alors parfois ça m'arrive de prendre en compte... En fait, quand quelqu'un choisit, il se peut qu'une partie du public ne soit pas du même avis. Et puis forcément, parmi toutes les personnes, tout le monde ne déciderait pas la même chose. Mais c'est ça qui est amusant. Et parfois, je fais naître le débat, mais pas tout le temps. Je ne peux pas le faire à chaque question, tous les soirs. Mais parfois, je fais naître le débat. Je dis, attendez, vous n'êtes pas d'accord, pourquoi? Et puis je vais choisir une personne qui va trancher. Ça m'arrive de faire ça. Et la salle, c'est tous les soirs la même chose, tout le monde se marre, tout le monde... disons que c'est une pièce où les gens participent quoi qu'il arrive. Après, c'est une pièce où je pense on rit beaucoup parce que l'histoire, c'est une histoire qui est sérieuse en fait. L'histoire n'est pas rigolote en elle-même. Mais en revanche, le concept fait qu'on implique le public de telle sorte qu'il écoute toute l'histoire avec une sorte de gourmandise de savoir ce qui va se passer, si les conseils que le public m'a donnés, est-ce que ça va m'aider, pas m'aider, est-ce qu'il va y avoir de l'ironie, pas de l'ironie, est-ce que ça va se retourner contre moi. Donc tout ça fait que le rire fuse. Mais nous, on vit une histoire qui est une histoire sérieuse, mais en même temps, voilà, le public rit énormément, justement, de tous les dilemmes auxquels je suis confronté, et aussi de la manière dont je vais arriver à m'en sortir avec leurs conseils. Quelle est la part d'improvisation pour toi et pour toute l'équipe? Parce qu'on se dit, mais c'est pas possible, il a quand même pas écrit 25 ou 30 ou 40 textes, puisqu'en fait, moi j'ai pas calculé, mais j'imagine que c'est énorme. Si, tous les scénarios sont écrits. La petite part d'improvisation, c'est dans mon échange avec le public, l'échange direct que j'ai avec le public. Là, il y a un petit peu d'improvisation, mais sinon, après, tous les scénarios sont écrits et sont faits pour que le destin de Max, le héros, change tous les soirs, d'une façon ou d'une autre, et il fallait que ce soit cohérent malgré tout. Ça a été un gros travail, hein. C'était pas simple. T'as écrit ça pendant le premier confinement? Non, ça t'a laissé le temps? C'était fini déjà. Et c'était écrit quand on s'est confiné.
Mais oui, c'était un gros travail, mais c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire de se dire le destin du héros et des autres personnages, hein, parce que ça a des influences aussi sur les autres personnages, va être différent tous les soirs. On va raconter une histoire qui va être différente tous les soirs, à partir d'un même personnage. Et c'est comme dans la vie, c'est comme si on se disait, si j'avais pas épousé un tel ou une telle, si j'avais pas accepté ce travail-là, mais suivi plutôt mon instinct, comment elle aurait été ma vie. Et là, on a la possibilité, si on vient voir plusieurs fois la pièce, de voir comment la vie du héros aurait basculé si il avait fait des choix différents. Le choix du théâtre, un théâtre qui ne t'appartient pas, enfin je m'entends sur appartenir, c'est volontaire de ne pas prendre Michel ou le Palais Royal? Non, c'est involontaire, c'est parce qu'au Palais Royal, il y a Edmond, qui est un gros triomphe depuis de nombreuses années, Edmond d'Alexis Michalik. Et puis au Michel, il y a aussi un triomphe qui s'appelle La Machine de Turing, de Benoît Solès. Et donc il fallait que je trouve un autre théâtre. Et heureusement, je m'entends très bien avec mes confrères. Oui, je m'en doute de toute façon. Et donc voilà, ici, c'est le 3e spectacle que je fais ici à la Gaîté. Et en plus, c'est en partie la même direction que le Théâtre des Mathurins, où il y a Dernier Cotiseau depuis 9 ans. Donc voilà, je suis pas chez moi, mais je suis accueilli comme si j'étais à la maison. Tu es un fidèle parmi les fidèles, voilà. Voilà. Et après, il faudra voir si Max, le héros de l'histoire, sera fidèle dans l'embarras du choix. Ça va être une des questions qu'on va poser aux spectateurs. Alors, on va laisser la question posée. On te dit à bientôt sur les planches. Ouais. Et merci encore. Merci de m'avoir reçu. Bon, il n'y a pas de quoi. C'était un plaisir.